Et si le Portugal prend la Coupe du Monde, est-ce que Ronaldo peut prendre le BO et vice-versa avec l'Argentine? Est-ce que Messi peut prendre le BO? Moi, je te le dis, frérot, jamais de la vie. Maintenant, à toi l'honneur. Non, honnêtement, objectivement, je pense que maintenant c'est plus possible parce qu'on l'a vu déjà lors des dernières années, même s'ils mettaient 40 buts chacun, 45 MLS, Al Nasser, et même des buts en sélection, que ce soit pour Ronaldo, qualif Coupe du Monde ou Messi avec l'Argentine, et même des records par-ci par-là, on voit que ça suffit même plus pour être nominé. On voit que ceux qui s'occupent là-bas à France Football, ils ont dit c'est bon, Messi, Ronaldo, on en a eu pendant 18 ans, deuxième, premier. On est un peu fatigué, on les nomine même plus. D'ailleurs, la dernière fois que Ronaldo a été nominé, il a fini 25e, je crois, avec 1 point ou 0 point. Personne n'a voté pour lui. Le rire de Cléba, c'est vraiment une merde, gros. Même le journaliste portugais, il a voté pour quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ils sont en course à cause de ça. Maintenant, ce qui pourrait, mais franchement... Inch'Allah, il remporte la Coupe du Monde. Ouais, les gars, à un moment donné, on va pas se mentir. On sera tous derrière le Portugal. C'est sa dernière Coupe du Monde. Et pour le football, Cristiano Ronaldo doit remporter ce titre-là. C'est obligatoire. Je le fais pas pour lui, les gars. Je le fais pour moi, pour ma pomme, pour ma gueule. Parce que ouais, depuis que je discute avec des pros Lionel Messi, au final, ils me disent Lionel Messi est le meilleur joueur au monde. Et après, il sort cet argument, la Coupe du Monde. Et au final, ils ont pas tort, t'as capté? Mais si Cristiano Ronaldo gagne la Coupe du Monde, les gars, faudra m'entendre. Faudra m'entendre, les gars, vous allez voir. Là, je pourrais exploser. Et je pourrais dire tout ce que j'ai en tête. Tout ce que j'ai en tête, là, à l'intérieur, je pourrais le dire. Mais juste Cristiano Ronaldo, fais un effort. Remporte ce mondial-là. Et t'inquiète. Et t'inquiète, juste tu nous laisses faire. Juste tu nous laisses bidouiller quelques petits trucs. T'inquiète, on va s'appliquer. On va faire en sorte de te remonter. T'inquiète. Juste remporte ça. Juste fais-le pas pour toi, hein, fais-le pour nous. Voilà, pour les débats et tout, t'as capté? Fais-le pour nous. T'as juste à remporter ça. T'as l'Euro, Coupe du Monde, c'est bon, t'as plié le game, c'est fini. Tu prends ta retraite juste après, t'arrêtes tout, tu zappes tout. Et même tes 1000 buts là, t'arrêtes. C'est moi qui te le dis. Cristiano Ronaldo qui soi-disant a dit que la Coupe du Monde c'est une petite compétition de 6-7 matchs. Qui dénigre la Coupe du Monde? On va rétablir la vérité parce que vous aimez bien écouter des gens qui n'ont pas regardé l'interview, mais au moins là, vous allez avoir l'interview devant les yeux et voir à quel point, vous dites de la merde. Le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mais ils peuvent la gagner. Nous allons nous battre pour cela. Et des gens essaient de te faire croire et de sortir du contexte comme quoi Cristiano Ronaldo ne veut pas participer à la Coupe du Monde, qu'il s'en fout de la Coupe du Monde, alors que c'est le premier à dire dans toute l'interview du début à la fin, mais pour ça, faut voir les deux parties d'1h20 environ, chose que les gens n'ont pas fait. Il arrête pas de dire qu'il va tout faire pour se battre et gagner la Coupe du Monde, qu'il a vraiment envie de la voir, mais que pour l'instant, il faut être focus sur les qualifs. Mais bon, les gens qui aiment bien tout remixer, mais cela ne devrait pas vous définir comme joueur. Là, ça a été mal traduit, mais je vous fais la traduction en gros. Comment tu peux définir la carrière d'un mec qui joue encore à 40, 41 ans, parce que limite il a oublié son âge, la carrière d'un joueur qui a tout prouvé jusqu'à 40 ans au fait de ne pas avoir eu de Coupe du Monde? Comment tu peux réduire sa carrière à ça? Comment tu peux définir si je suis l'un des meilleurs joueurs de tous les temps parce que j'ai pas eu une Coupe du Monde? Et donc ça, c'est encore la phrase que tout le monde a sorti du contexte, soi-disant il dénigrait la Coupe du Monde. Non, ce qu'il dit clairement, c'est comment tu peux juger la carrière d'un joueur, comment tu peux dire que ce n'est pas l'un des plus grands joueurs de tous les temps, parce qu'il n'a pas eu une compétition de 6-7 matchs, parce qu'il n'a pas eu la Coupe du Monde, alors qu'à côté de ça, il a tout eu. C'est juste ça qu'il met en place. Il ne dit pas que la Coupe du Monde, c'est une mauvaise compétition, il ne dit pas que c'est une compétition faible, il dit juste que définir sa carrière à ne pas avoir eu la Coupe du Monde qui, elle, fait 6-7 matchs, c'est une hérésie, c'est de la merde. Et ça, c'est réel. Mais encore une fois, les gens qui veulent tout remixer et le faire passer pour je ne sais pas qui vont te dire qu'il a dit que la Coupe du Monde, c'est de la merde. C'est faux. Vous trouvez ça juste? C'est totalement injuste. Vraiment, c'est injuste de limiter sa carrière au fait que ce soit un joueur qui n'ait pas eu la Coupe du Monde, alors qu'à côté de ça, il a tout prouvé et c'est ce qu'il dit et c'est réel. Les gars, la liste du Portugal, elle vient de sortir. Et franchement, c'est costaud. C'est trop costaud. Bon, on savait déjà, hein, mais quand on voit la liste avec les noms là, hein, on le sait encore plus. Roberto Martinez, le coach du Portugal, il a décidé de prendre 4 gardiens. Par contre, ça c'est énorme, hein. La plupart des équipes, elles en prennent 3, lui il en a pris 4. Je sais pas en quel compo il compte jouer, mais il a pris 4 gardiens.
Défenseur, Dalot, Mateus Nunez, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Ignacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo. C'est pas Araujo du Barça, hein, au cas où. Milieu de terrain, Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Et en attaque, Joao Félix, grâce à CR7, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos et Cristiano Ronaldo. Logique. Cristiano Ronaldo qui bien évidemment est présent, qui va disputer sa 6e Coupe du Monde. Et dans la liste, il y a des joueurs qui auraient pu y être. Un petit Moreira de Lyon aurait pu y être, mais il n'y est pas. Rodrigo Mora, la petite pépite de Porto, n'y est pas non plus. Et celui qui aurait mérité, je pense, d'y être pour sa saison, c'est Mateus Fernandes. Franchement, il a fait une saison de ouf. Bon, West Ham, certes, ils vont descendre, mais il aurait pu gratter sa place au lieu d'avoir un 4e gardien, ça aurait pu être lui. J'ai limite envie de verser une larme. On aura les 3 légendes à la Coupe du Monde. Mais lequel de ces 3 phénomènes, lequel de ces 3 monstres, lequel de ces 3 idoles de toutes nos générations, lequel va faire la meilleure Coupe du Monde? Parce que les gars, soyez-en sûrs, hein, c'est la dernière Coupe du Monde de Cristiano, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, c'est la dernière Coupe du Monde de Neymar. Le meilleur des 3 en Coupe du Monde, on sait tous c'est qui, il a marqué l'histoire de la compétition, il a les 2 fois en finale, le grand Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, c'est un peu plus compliqué en Coupe du Monde. Il a pas fait grand chose. Neymar, il a jamais gagné de Coupe du Monde, mais il a quand même un peu plus prouvé dans la compétition que CR7, je trouve. Et ça va tellement être légendaire de voir le Portugal jouer, l'Argentine jouer, le Brésil jouer. D'ailleurs, les 3, ils avaient parlé sur la Coupe du Monde. Messi, il avait dit la logique était que je n'y arrive pas, en gros à la Coupe du Monde. Mais bon, on y est maintenant. CR7, il avait dit, ce sera mon dernier mondial, j'aurai 41 ans et je pense que ce sera le moment. Et Neymar, il avait déclaré, j'ai une dernière mission, la Coupe du Monde 2026. Si Ronaldo gagne la Coupe du Monde, ce sera la première de son pays et la première qu'il a gagnée. Messi, ce serait la 4e de l'Argentine et la 2e qui gagne. Et Neymar, ce serait la première de sa part et ce serait la 6e du Brésil. Ah, parce que vous avez cru qu'il serait pas là? Vous avez cru qu'il allait pas avoir Ronaldo à la dernière Coupe du Monde? Les gars, la liste du Portugal vient de sortir. Cristiano Ronaldo en attaque. Il sera bien disponible pour cette Coupe du Monde 2026. C'est la dernière danse pour lui en sélection. C'est la dernière fois qu'il va participer à une Coupe du Monde. Et qu'on se le dise, hein, il est quand même vachement bien entouré. Hein. Je pense que dans sa carrière au Portugal, il a jamais été aussi bien entouré. Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes qui a égalé Kevin De Bruyne il n'y a pas si longtemps que ça. Alors après, titulaire ou pas titulaire, ça va faire vraiment débat au niveau de la communauté football. Il y en a, ils vont le mettre carrément sur le banc. Il y en a, ils l'auraient même pas pris. Il y en a, ils disent qu'il est titulaire à 100%. Record absolu, Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à disputer 6 fois la Coupe du Monde. Lionel Messi va égaler ce record lui aussi dans quelques jours, au moment où il sera pris par l'Argentine. Non les gars, moi franchement pour donner mon avis, je pense que le Portugal a son mot à dire dans cette Coupe du Monde. Il y a une très belle génération. Ils ont quand même gagné la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui commence à être soudée avec des joueurs très talentueux. Maintenant CR7, pour moi, il va devoir accepter de temps en temps, s'il est pas bon, de laisser sa place. Il peut rentrer à la 60e, il peut commencer titulaire, c'est pas un souci. Mais tant qu'il impacte pas le collectif, moi ça me va. Parce que si on a un Ronaldo titulaire tous les matchs et le Portugal est pas bon, ça va commencer à dire que voilà, il est finito, tout ça et ce sera normal.